fait de sa dualité américano-japonaise, Sega a toujours proposé des titres inspirés de la culture du pays de l'oncle Sam. Dans les années 90, Sega of America, via son studio Sega Technical Institute et plus tard son label Sega Soft, allait sortir plusieurs jeux basés sur l'univers des comic books, avec un style parfois franchement underground. Un des derniers grands jeux à être sorti sur Mega Drive, Comix Zone commença comme une simple démo en 1992. Issu de l'imagination du graphiste Peter Moravec, le jeu raconte l'histoire de Sketch Turner, un dessinateur de comic books new-yorkais. Lors d'un orage, Mortus, le super vilain créé par Sketch, s'échappe de ses planches et propulse Sketch dans sa propre BD. Le vilain a l'intention de tuer Sketch dans le comics, ce qui lui permettrait de devenir un être réel et de conquérir le monde. Heureusement, Sketch peut compter sur l'aide d'Alice Asian, un des personnages qu'il a créé, pour affronter les hordes de mutants dessinés par Mortus pour l'éliminer. Et peut-être que Sketch a l'étoffe pour devenir un vrai super-héros, qui sait. Comix Zone est un beat'em all pure souche, qui allie l'efficacité de son gameplay à une trouvaille de design géniale. Les niveaux sont des planches de bande dessinée. Le simple fait de voir Sketch passer d'une case à l'autre dans sa progression, ou la main spectrale du vilain dessiner de nouveaux ennemis, suffit à démontrer l'originalité d'un concept bien trouvé. Le jeu connut un succès amplement mérité qui lui valut de connaître une version PC et même Game Boy Advance. En 1994, le dessinateur Rob Schrab imagine un personnage qui deviendra l'un des premiers best-sellers du comics indépendant, Scud, l'assassin jetable. Scud est un androïde tueur, conçu pour éliminer sa cible avant de s'autodétruire. Mais notre héros se révèle plus rusé que ses congénères puisqu'il décide de ne pas achever Jeff, le monstre qu'il était censé pulvériser, mais de le garder en animation suspendue afin de sauvegarder sa propre existence. Mais garder une telle créature en vie demande évidemment des frais d'hôpitaux conséquents, obligeant Scud à accepter contrat sur contrat pour payer la facture et donc rester en vie. Malheureusement, il devient lui-même une cible pour la corporation qui l'a fabriqué, qui ne tolère pas qu'un de ses robots s'émancipe. Le jeu Scud sur Saturn suit très fidèlement la trame du comics original. On y incarne, sans grande surprise, l'androïde assassin, même si d'autres personnages deviennent jouables au cours de l'aventure. L'originalité de ce titre est d'alterner deux phases de gameplay, jeu de tir en scrolling horizontal et phase de shoot à la première personne. Il était même possible de jouer avec le gun de la Saturn, et même, plus étonnant, avec deux guns, histoire de vraiment se prendre pour le protagoniste. Sega Soft produira un deuxième jeu basé sur la licence Scud, mais celui-ci sortira sur PC. Baptisé Industrial Evolution, il s'agit d'un clone efficace d'Alien Syndrome, qui bénéficiait d'une bande-son électro du meilleur effet. Le jeu est capricieux à faire tourner sur les PC modernes, d'où les quelques bugs d'affichage que vous pouvez voir. Le designer Ed Annunziata a été l'un des fers de lance de la créativité fiévreuse qui caractérisait le Sega de la grande époque, et Free Dirty Dwarves en est une belle démonstration. Développé par Appaloosa Interactive, société plus connue sous le nom Novotrade et responsable de la saga Echo the Dolphin, Free Dirty Dwarves est un beat'em all foisonnant qui mélange Street of Rage et Dungeons & Dragons. Plus étonnant encore, Free DD possède un scénario très travaillé, raconté par une longue cinématique en dessin animé de presque 8 minutes. Le style graphique, très underground, donne le ton dès les premières secondes, ce jeu ne ressemblera à aucun autre. Free DD raconte l'histoire d'un groupe d'enfants dotés de pouvoirs mentaux, retenus prisonniers dans un centre de recherche militaire. Pour venir à leur secours, les enfants parviennent à invoquer dans notre univers leurs avatars de Dungeons & Dragons. 3 nains affreux, sales et puants, mais vaillants et courageux. Le temps de s'équiper dans un magasin de sport du Bronx, nos 3 héros partent à la recherche des enfants, mais auront du pain sur la planche. Le passage entre les dimensions est resté ouvert, et une horde d'orques verdâtres se joint également à la fête. Pour sauver les enfants, nos héros ne seront pas trop de 3, et c'est d'ailleurs la principale trouvaille du gameplay. En effet, nulle barre de vie dans Free DD. Un seul coup suffit à sonner l'un des 3 nains. La clé pour éviter le game over, c'est de réanimer ces persos au fur et à mesure en leur collant une bonne gifle bien virile.
Évidemment, on peut passer d'un nain à l'autre pour bénéficier de leurs différents pouvoirs, et le jeu propose également de nombreuses attaques doubles et triples déclenchées en accumulant des crânes d'orques ou en ramassant des dés à 20 faces. Le jeu proposait un bestiaire particulièrement imaginatif, notamment avec ses boss uniques en leur genre. On se souviendra notamment de Pit Bully, l'orque qui attaque en jetant des pitbulls, de l'affrontement contre l'équipe du Mordor sur un terrain de baseball, ou du combat homérique contre une salle de gym. Sans oublier l'un des ennemis les plus drôles de l'histoire du beat'em all, le ninja poil, un ninja nu comme un ver qui attaque en poussant un cri perçant, et que seul un petit rectangle noir astucieusement placé empêche de reléguer cette émission aux soirées 18+. Boudée à sa sortie, la Saturn a acquis au fil des années un statut de console culte. Et c'est sans doute en grande partie grâce aux jeux uniques et originaux qui virent le jour sur la machine de Sega. Des jeux non dénués de défauts sans doute, mais qui possédaient la chose la plus importante, une âme.